Salutations très chères, je suis Crillon du service magnétique. Il semble donc que tout le programme de ce mercredi de guérison concerne l'aide provenant de l'autre côté. Cela peut sembler être une révision, mais vous ne pouvez pas l'entendre trop souvent. L'autre côté du voile est une énergie bienveillante et attentionnée, et ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Lorsque vous examinez ce que l'on vous a dit de Dieu, celui-ci n'est pas nécessairement très accessible. Dieu ne donne pas d'informations sur l'âme grandiose que vous avez et qui est dotée de systèmes d'aide. La connaissance que vous obtenez dans les principales religions au sujet de Dieu ne vous parle pas de l'entourage que chacun d'entre vous a réellement et qui est là pour veiller sur vous avec sa main tendue vers vous tant de fois, si vous choisissez de la prendre. Tant de questions ont été posées dans ce programme à propos du fait d'être dans le cercle du 12, de sentir et de savoir que vous êtes en train de guérir. Et pourtant, quand il est terminé, tout revient à une certaine réalité où vous n'êtes pas guéri, ou où vous luttez pour maintenir cette information, ce ressenti et cette multidimensionnalité du cercle du 12, et vous revenez à une réalité tout simplement pas assez bien. La réponse est très chère que vous ne pouvez pas allumer et éteindre cela. Il y a une merveilleuse guérison qui vous est due. Elle vous est due. En d'autres termes, elle est là et elle est prête. Elle est sur une étagère qui dit « Que ton nom soit guéri ». Et vous le récupérez dans votre enveloppe et vous le conservez pendant que vous êtes dans le cercle du 12. Et puis vous le remettez dans l'enveloppe sur l'étagère et vous repartez. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour vous, il y a tellement plus ici. Et ce bien plus, c'est la capacité pour vous de décider, de reconnaître et de croire que lorsque vous quittez le cercle du 12, l'entourage reste avec toi, avec vous. Certains d'entre vous ont dit « J'essaie de le faire ». Alors beaucoup vous diront « Mais arrête d'essayer et appelle plutôt l'esprit et dis-lui ceci par exemple. Cher esprit, j'ai du mal avec ça, s'il te plaît. Fais en sorte que l'entourage reste avec moi. Donne-moi un signe qu'ils sont là. Fais-moi comprendre et ressentir qu'ils sont toujours avec moi. Ainsi, quand je vais dans le cercle du 12, je comprends que ce n'est pas différent des moments où lorsque je me promène dans ma maison. Non, ce n'est pas différent du moment où lorsque je dors. Et je comprends qu'ils sont toujours avec moi. Ils sont toujours là. Il y en a tellement qui doutent de cela. Après tout, combien d'entre vous ont appris dans leur école du dimanche ou dans d'autres endroits, ou même dans leur salle de méditation, combien d'entre vous ont appris que les anges et les guides sont avec eux tout le temps? Il y a toujours cette idée tridimensionnelle que vous devez vous élever et faire quelque chose pour obtenir la grâce de Dieu dans votre vie. Je veux vous demander la chose suivante. Si vous avez eu des parents qui vous aimaient vraiment, et dont vous pouviez sentir l'amour, si vous avez eu la chance d'avoir cela, je vous demande ceci. Avez-vous dû enfoncer des portes pour obtenir leur amour? Avez-vous dû monter des escaliers, faire des activités ou autres pour attirer leur attention? Et la réponse est non. Tout ce que vous avez fait, c'est de vous montrer et vous avez pu voir l'amour. J'espère que vous avez eu des parents comme ça. Ils sont partout très chers et en grand nombre. Quelle est la différence entre l'amour d'un parent et d'un enfant et l'amour de Dieu pour vous? Et c'est ceci. L'amour de Dieu est pour vous est 100, 200 et 10 000 fois plus grand. Mais c'est le même amour compatissant et il s'exprime de la même manière. Vous pourriez dire, « Cher esprit, prends ma main. » Et ainsi vous donnez la permission à l'esprit de faire toutes ces choses et à Dieu de faire partie de votre vie d'une manière personnelle, contrairement à ce qu'on vous a déjà enseigné. Pour ceux qui ont des difficultés à garder la perception du cercle du 12, c'est parce qu'il y a une construction 3D dans laquelle vous avez été éduqué et qui dit que vous n'êtes pas magnifique ou qu'il n'y a pas d'ange qui vous accompagne. Mais il y en a. Et non seulement il y en a, mais en plus ils sont toujours là. Vous n'avez même pas besoin de les appeler. Je vais vous donner un principe que j'ai déjà donné à maintes reprises. La majorité de l'humanité arrive sur cette planète et avec elle
arrive toute l'aide angélique dont elle n'aura jamais besoin. Tout est là. Quand ils sont petits, quand les êtres humains sont des bébés, les enfants, elle est tout petits, et qu'ils grandissent, jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, ils en sont très conscients. Ils ont des petits compagnons qui leur sont personnels. Ils leur donnent même des noms. Certains d'entre eux les empêchent d'avoir peur du noir ou du monstre dans le placard. Et toutes ces choses sont connues des enfants. Mais elles sont réelles. Et puis, quand ils grandissent, ils disparaissent. Et parfois, c'est parce que leurs parents leur disent « Eh bien, non, 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 mon chéri, ce n'est pas vraiment le cas. Et tu sais bien qu'ils ne sont pas vraiment là. » Et c'est ainsi que les enfants sont éduqués. Certains enfants le savent très bien et le gardent pour eux. Ils disent « OK, OK. » Mais quand leurs parents ne regardent pas, ils leur parlent quand même. Mais en général, non, mon point de vue est le suivant. Ils arrivent en même temps que vous. Vous n'avez pas besoin de les appeler. Alors maintenant, là où vous êtes assis, assise, et dans le cercle du 12 plus tard, je vais vous encourager à voir, à votre manière, qu'ils sont avec vous en ce moment. Et peu importe qui est avec vous, cela n'a pas d'importance. Comprenez qu'ils vous sont assignés en tant qu'aide. Ils sont multidimensionnels, ils sont angéliques, ils sont beaux, ils vous aiment et ils sont là pour vous assister et vous aider à guérir, à surmonter vos peurs, vos comportements, à rétablir qui vous êtes. Et ils sont là pour favoriser votre synchronicité. Et c'est la plus grande chose que je pourrais vous dire pour vous empêcher de foncer dans les nids de poules de la vie. Mais ils ont toujours été là. J'aimerais donner cette canalisation encore et encore et encore parce que je veux que vous vous sentiez remplis de beauté, de compréhension et de la paix qui va avec. Comme quoi, vous n'avez pas à faire tant d'efforts. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous débarrasser de l'ancienne programmation qui vous dit que vous devez faire des efforts. Encore une fois, pour ceux d'entre vous qui se sentent d'une certaine manière dans le cercle du 12 et qui repartent en ressentant une autre, ceci est pour vous. Lorsque vous vous levez du cercle du 12, après avoir ressenti une énergie de guérison, je veux que vous vous arrêtiez ici même et que vous disiez « Merci, cher esprit. Merci, cher guide, d'être avec moi parce que j'ai besoin de vous maintenant. Restez avec moi. Venez avec moi. Soyez avec moi. Je veux que vous le revendiquiez chaque jour, chaque matin en vous levant. Peut-être pour vous dire, vous pouvez dire aussi « Merci Dieu et les anges d'être avec moi aujourd'hui. Poursuivez la guérison que je sais avoir méritée. » C'est ce que vous pourriez dire. C'est ce qui est prévu pour moi. Ça va arriver. Et commencez à vous y habituer, mes chers, car il y a davantage ici que vous ne le pensez. Et c'est ici, à cause de l'amour de l'Esprit qu'il a pour vous, surtout en ce moment, en ces temps troublés. Réclamez-le. C'est à vous. Pratiquez-le et changez votre vie. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, et c'est ainsi.